Bienvenue dans Terre et Progrès, le magazine des filières agricoles produit par le FIRCA. Le secteur du vivrier connaît un véritable boom depuis la mise en place à Bouaké du BVP, le bureau de vente des producteurs. Un véritable comptoir d'achat et d'information, un relais sûr entre producteurs et acheteurs. Mais comment s'y déroulent les transactions? Le film témoignage qui va suivre vous l'explique en détail. Les contraintes majeures de la production et de la commercialisation des produits agricoles en général et des vivriers en particulier résident dans bien des cas dans la difficulté d'accès des acteurs à l'information commerciale et à la connaissance des mécanismes de fonctionnement des marchés. Pour lever cette contrainte et arriver à une meilleure rémunération des producteurs par une commercialisation de leur production, des jeunes bénévoles du département de Bouaké ont décidé de prendre en main et de poursuivre les activités du bureau de vente des producteurs BVP, mis en œuvre par le projet d'appui à la commercialisation et aux initiatives locales PACIL, installé au marché de Gros de Bouaké et arrêté suite à la crise politico-militaire de septembre 2002. Aujourd'hui, le travail abattu dans l'environnement de la commercialisation des produits agricoles a donné des résultats encourageants et montré l'importance du BVP dans le milieu paysan. Ainsi, les producteurs ont pu mieux négocier avec les acheteurs les prix de vente de leurs produits. Je viens juste de finir l'achat de mon produit et je suis très heureuse. Grâce au BVP, je viens d'obtenir près de 200 kg de tomates. Vraiment, je sais qu'au jour d'aujourd'hui, je vais pouvoir avoir un minimum de bénéfices qui va pouvoir subvenir peut-être aux besoins quotidiens du jour. Il faut dire qu'avec le BVP, c'est un partenariat sûr et gagnant quoi. On n'a rien à perdre. Au jour d'aujourd'hui, grâce au BVP, nos différents frères qui sont à la maison, qui n'ont pas de boulot, peuvent s'adonner à la culture du maraîcher. C'est-à-dire quoi? Avant, les gens pensaient qu'avec la culture du maraîcher, on ne pouvait rien avoir. Mais au jour d'aujourd'hui, grâce au BVP qui valorise le travail du cultivateur, vraiment c'est un travail qui va nous amener à gagner. De manière bénévole, les agents du BVP mènent des activités de sensibilisation, d'information et formation des paysans sur les procédures de commercialisation des produits, les modes de fixation des produits sur les marchés, etc. L'objectif principal étant de fournir aux paysans l'information commerciale. Les animatrices du BVP collectent quotidiennement sur différents marchés, auprès de plusieurs commerçants, des prix pratiqués en vue de déterminer les prix moyens journaliers. Avant, nous ne savons pas vraiment à qui s'adresser. Et les pisteurs, les gens bradaient carrément nos produits au niveau de la vente. Le BVP nous a permis de faire une formation sur la commercialisation, les techniques de commercialisation. Si nous-mêmes partons au champ, nous essayons d'évaluer le coût par jour, nous avons un compte d'exploitation. À la fin, la superficie que vous faites, à partir de là, vous essayez de voir à quel prix vous pouvez vendre le produit. Et avant de venir, c'est d'abord la vente des ventes regroupées. Tout dans le groupement, on regroupe la production. On appelle BVP. Ils nous donnent un prix d'indicateur. C'est-à-dire qu'ils cherchent, les agents commerciaux cherchent le prix sur le marché. Après, on nous communique. Nous venons avec tout, déjà le compte d'exploitation arrêté, le transport, tout. On essaie de voir la marge bénéficiaire, on ajoute. Et puis bon, on vend nos produits. Avant, les tomates, on les vend à 150, même si à ces comptes saison, c'est toujours à un prix bas. Le monsieur de la CIL a son argent. Donc, aujourd'hui, nous pouvons vendre la tomate, même les produits, un peu plus chers. Ensuite, avant, nous faisons la culture. On s'en va voir soit un commerçant, on n'a pas les moyens. Le commerçant, il te préfinance. Donc, tout le produit lui revenait. Donc, le prix qu'il lui veut là, c'est ce qu'il vous impose. Mais avec BVP, on a vu qu'il veut faire des restitutions. Ces restitutions nous permettent de pouvoir avoir un fonds de roulement personnel et puis travailler. Et vous, avec le commerçant, vous pouvez discuter le prix sur un terrain. Depuis 2008, en tout cas, nous faisons une vente groupée. Non, vraiment, c'est comme ça. Donc, le maraîcher, côté des maraîchers, mais comme lui, on ne peut pas le garer. Il y a des moments, une fois que ça arrive, ça arrive. Parce qu'on n'a pas de coin de stockage. Bon, nous aussi, c'est comme ça. Avec le maraîcher aussi, on discute avec eux. Souvent, nous, on produit oignons aussi. Quand on trouve que le tomate attend, le commerçant qui vient nous dit non,
Moi, je vais prendre tomate comme ça et nous, on l'appelle. Moi, j'appelle. On me dit non, Sylvie, attends, on a trouvé notre client qui peut le prendre comme ça. Donc maintenant, on fait immédiatement, on s'en va livrer là-bas. Ils ne nous imposent pas le prix, mais nous aussi, on va les demander. Si ce que nous disent, ce sont de vrais, on donne. Mais si c'est pour nous qui gagnons, on dit ah bon, comme vous avez gagné aussi un autre, c'est ça. Le BVP s'est doté d'animateurs ruraux qui sillonnent régulièrement les villages afin d'apporter un appui conseil aux producteurs. Ainsi, comme le soutiennent les paysans eux-mêmes, le BVP leur apprend à s'organiser pour mieux vendre leur production en minimisant les charges grâce à la vente groupée et à la négociation directe. On a vu que se mettre en groupe, c'est bon. Parce qu'avant, le sac d'arachide, les gars prenaient à 10 000. Mais quand ils ont dit décortiquer, vous allez peser, vendre pour voir la différence. Les 10 000 francs le sac, il y en a qui sortent 15 000, il y en a qui sortent 18 000. On a commencé à faire un peu. Maintenant, jusqu'en 2009, on dit, si c'est comme ça, on va faire, il faut qu'on se mette en groupe. On a vu que c'est très intéressant. Ce qu'on vendait moins cher, aujourd'hui, le prix est doublé. Parce que chaque fois, ils ont le prix du marché, nous communiquons le prix du marché. Et maintenant, quand les acheteurs vont, même si ils ne sont pas présents, on sait à combien il faut les vendre. En 2009, on a dit, ce qu'on est en train de faire, on voit que si on met un groupement en place, ça va nous arranger plus. Parce que là, en ce moment, on sera un peu plus fort et on pourra bien discuter avec les commerçants. C'est ça qu'on est venu mettre ce groupement en place ici à Bouaké. GIE, groupement intérêt économique. Donc avec ce groupement, on a mis toutes les structures qui peuvent faire marcher le bureau. Donc le bureau de vente qu'on a mis ici envoie les agents chez nous, au village. Tous les jours que Dieu fait, ils sont avec nous. Ils nous apprennent comment se constituer en groupe, comment bien vendre, comment bien produire, comment commercialiser, surtout la commercialisation. Donc dans chaque groupement, il y a un bureau de commercialisation qui s'occupe de ça. Et chaque fois, quand on vend, même dans les villages, ils nous ont appris à faire prélèvement pour mettre dans nos caisses. Et selon M. Nguessan Alexis, son directeur exécutif, le bureau de vente des producteurs est un outil d'aide à la commercialisation des produits agricoles dans les régions nord et centre de la Côte d'Ivoire, qui joue un rôle d'interface entre les producteurs et les commerçants. Aujourd'hui, si on a réussi à être à ce niveau, c'est cette formation qui permet aux villageois d'être des opérateurs économiques véritables. Et une fois cette formation est faite, on arrive à les organiser en des comités de production, en des comités de commercialisation, et ainsi de suite. Et une fois que cela est fait, on les forme à ces différents outils. Le comité de commercialisation mis en place et formé, et le travail de la commercialisation démarre. Et le comité de commercialisation qui compte environ 6 personnes au minimum, c'est ce comité qui est chargé de toute la politique de commercialisation au sein du groupement. Une fois la précollecte est finie, sur la base bien sûr des informations que les agents commerciaux divisent, ce comité appelle la direction du bureau de vente pour s'informer sur l'actualité du prix. Les agents commerciaux, en même temps, ils cherchent des acheteurs et également ils convoient un transporteur sur le lieu. Donc c'est comme ça. Et une fois le produit arrive sur le marché, c'est bien sûr avec l'assistant de l'agent commercial que le produit est pesé, en présence bien sûr du producteur et du commerçant. Et une fois cela est fait, le bureau de vente délivre un certificat de vente dont une copie reste à la direction, une copie on donne au commerçant et une copie au producteur. Sur bien sûr la valeur du produit, le bureau de vente de facto du montant a donné aux paysans 5% de la valeur. C'est-à-dire, pour une transaction dont le montant est à 100 000 francs, le bureau de vente prélève 5 000 francs sur l'argent à donner aux paysans. Et le produit, le commerçant, lui, c'est-à-dire le produit qui coûte 100 francs, en réalité, le commerçant paye 105 francs. Et les 5 francs constituent les frais de fonctionnement du bureau. L'enjeu principal de la production agricole réside certainement dans la commercialisation de celle-ci. Réussir à ajuster l'offre d'information aux besoins des acteurs en fonction des spécificités des différents produits et filières, tout en assurant la pérennité financière du dispositif mis en place,
Reste l'équation à résoudre. Une solution pourrait se trouver dans le renforcement des capacités du BVP afin de lui permettre d'orienter les services proposés en fonction des besoins des acteurs, producteurs, commerçants, d'améliorer la diffusion des informations fournies et surtout de proposer des solutions collectives de commercialisation pour valoriser les différentes opportunités existantes. L'expérience du BVP de Bouaké est à capitaliser. À terme donc, la réflexion sur l'institutionnalisation à l'échelle nationale du dispositif du BVP, à l'instar de celui de Bouaké, devra aboutir à sa matérialisation à travers des actions concrètes. Le BVP, le Bureau de vente des producteurs, est une institution efficace pour les spéculations agricoles. Les acteurs ont désormais un interlocuteur fiable, un guichet unique du monde agricole. Terre et Progrès pour aujourd'hui, c'est terminé. Je souhaite de passer un excellent week-end et rendez-vous la semaine prochaine.